Bonjour à toutes et tous. Je pense que nous allons avoir à midi encore des problèmes de connexion avec à la fois mon bureau numérique, mais surtout avec les classes virtuelles du CNED. Donc, vous allez trouver dans le courant de l'après-midi un fichier dans le cahier de texte et dans le classeur pédagogique, un fichier Excel où vous allez trouver les mesures de 14 élèves qui ont fait des mesures et qui ont été demandées. Donc 14 sur 35 élèves, c'est pas suffisant. Je suis déçu. Et j'ai noté que donc une vingtaine d'élèves n'ont pas fait le travail demandé. Alors qu'ils ne le fassent pas le mardi, je comprends, mais on est quand même jeudi. Et en 2 jours, il y a quand même eu des moments dans la journée où la connexion était quand même plus simple. Aujourd'hui, il n'y a plus de gros problèmes de connexion à mon bureau numérique. Alors, vous récupérez ce fichier Excel, classeur. Une fois que vous avez ouvert le fichier Excel, vous avez un certain nombre de colonnes. La première colonne, c'est le nom de l'élève qui m'a renvoyé ces mesures. Et chaque élève, en fait, a mesuré 10 périodes. Donc, vous allez demander à Excel de calculer la période, non pas en utilisant la calculatrice, mais en utilisant Excel en rentrant une formule. Comment calculer T quand on connaît 10T? Ça, c'est facile. Ensuite, une fois que vous avez affiché la valeur de T pour chacune ligne, vous allez regarder la question, est-ce que la période dépend de la masse du solide? Est-ce que la période dépend de la longueur du pendule? Et si oui, dire de quelle façon? Alors une fois que un pendule simple, c'est-à-dire un pendule qui est constitué d'un fil très long et d'une masse qui a des dimensions très petites devant le fil, eh bien en théorie on peut montrer d'ailleurs que la période est égale à 2π fois la racine carrée de L sur G. L c'est la longueur du pendule et G c'est de la pesanteur. Je vous rappelle que l'objectif de cette semaine c'est de faire une mesure de G. Mathématiquement, vous devez être capable en seconde d'extraire, d'isoler G de cette équation. Écrire G égale en fonction des autres grandeurs, du 2, du L et du T. Alors attention, il ne faut pas se tromper. Vous pouvez échanger entre vous pour vérifier que vous avez la bonne formule. Vous revenez sur votre fichier Excel, vous créez une colonne que vous pouvez appeler G et vous entrez finalement une formule dans la première ligne, cette formule-là, pour que Excel vous calcule la valeur de G pour les mesures faites par chaque élève. Vous ferez ensuite calculer la moyenne de G. Comme on est tous finalement à quelques kilomètres de Pont-à-Mousson, G est le même quel que soit le village ou le quartier dans lequel vous habitez. Donc le résultat de nos mesures, c'est en fait la moyenne de G. Donc vous ferez calculer la moyenne par Excel. Ensuite, vous ferez calculer l'incertitude sur G. Parce qu'on a fait des mesures, on a mesuré la longueur, on a mesuré la masse, et ensuite on a mesuré une durée de 10 oscillations, de 10 périodes. On fait évidemment des erreurs. Donc il faut calculer l'incertitude U de G. Pour ça, vous avez de l'aide dans le classeur. J'ai remis une vidéo qu'on avait déjà vue ensemble il y a pas mal de mois. Et ensuite, pour faire apparaître toutes les mesures et pour vérifier qu'elles sont cohérentes, on peut créer un histogramme des mesures. Là aussi, vous avez l'aide dans la vidéo sur mon bureau numérique. Ensuite, vous allez créer une page Word dans laquelle vous allez mettre en début votre nom, votre prénom, et puis vous ferez une copie de la page Excel sur laquelle vous avez travaillé, soit sur ce document Word qui fera une seule page, 3, 4, 5, et ensuite votre fichier Excel. Et puis, je veux voir le résultat de la mesure, donc la moyenne qui apparaît, et puis l'incertitude. Et enfin, l'histogramme. Tout ça tient sur une page. Et je créerai donc un travail à rendre dans mon bureau numérique. Je laisserai un petit peu de temps parce que je sais qu'il y a des problèmes de connexion. Donc le travail à rendre, ce ne sera pas pour ce soir, ce sera plutôt pour demain soir, à la veille des vacances.